Bonjour et bienvenue, je suis Céline Martinez et je suis très heureuse de vous accueillir sur le sommet de la réussite. Cet événement a pour but de vous apporter des déclics importants pour oser davantage, créer plus de sens dans votre vie et vous aider à accomplir et vivre enfin ce qui vous correspond vraiment, ce qui vous épanouira durablement. Et pour cela, je vous présente aujourd'hui mon amie et experte Virginie Bertrand. Virginie est aujourd'hui coach en transformation pour oser le grand oui à la vie. Conférencière, professeure de yoga et organisatrice de voyages initiatiques en nature. Ex-ingénieure agro, responsable marketing pendant 18 ans et maman de 3 enfants, Virginie a longtemps vécu une vie parfaite en apparence jusqu'en 2013 où elle affronte 3 grandes crises majeures qui ont bouleversé sa vie. En quelques mois, elle perd tout ou presque et est contrainte d'apprendre à vivre différemment et de changer sa vision de la vie. Elle a fait un long travail pour se déconstruire et revenir à l'essentiel et ainsi se sentir pleinement vivante et se reconnecter à une profonde joie d'être. Depuis, Virginie accompagne les personnes à se reconnecter à leur joie d'être, à transformer les challenges en opportunités de devenir soi pour oser le grand oui à la vie et s'ouvrir à son plein potentiel. Elle est fondatrice de Graines de Joie, créatrice du Tour du monde de la joie et auteure de 2 livres. Aujourd'hui, Virginie se sent plus heureuse que dans son ancienne vie, confiante et sereine dans le lâcher-prise pour se laisser porter par la vie. Elle partage ses apprentissages au cours de retraites, de voyages de transformation en nature, où elle allie la marche, le coaching, la méditation et la danse. J'ai rencontré Virginie en 2016 dans un séminaire de développement personnel. Depuis, nous sommes restés en lien et je suis très inspirée du chemin qu'elle a emprunté. J'aime beaucoup sa joie de vivre et son authenticité, et vous allez comprendre qu'elle est tout simplement la preuve vivante de ce qu'elle enseigne, et que de tout chaos peut naître un sens profond pour sa vie et une profonde joie de vivre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass du Sommet de la Réussite, édition spéciale Renaissance. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de ce sommet. Et aujourd'hui, j'ai la joie, je peux dire que j'ai la joie, vous allez comprendre pourquoi, d'accueillir Virginie Bertrand. Bonjour Virginie. Bonjour Céline, ravie d'être là avec toi. Oui, moi aussi. Alors, on devait faire cette interview à distance et puis finalement, magie de la vie, tu es là. Voilà, impeccable. Oui. Avec beaucoup de joie et beaucoup d'énergie. Oui, voilà. Avec beaucoup de joie et puis de la joie, on va en parler parce que c'est quelque chose qui est une de tes valeurs fondamentales en fait. Hein. Donc, avec Virginie, aujourd'hui, on va voir comment se réinventer quand la vie s'acharne. Donc, toi, tu as un parcours de vie récent qui t'a obligé à renaître en fait, à aller chercher cette renaissance parce que sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais ça ne fonctionnait plus. Je ne serais pas là peut-être pour en parler. Ça ne fonctionnait plus. Donc, comment se réinventer quand la vie s'acharne? On va voir pourquoi se reconnecter au corps est une étape essentielle pour sa renaissance. Comment tu es passé du contrôle au lâcher-prise et comment aller vers la découverte de sa liberté d'être. Donc tout un programme. Ouais, un sacré programme. Tu as 1 heure. Top chrono. Donc en fait, Virginie, donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es coach en transformation pour oser le grand oui à la vie. Alors pourquoi en fait cette dénomination un peu spéciale? Donc tu es coach et professeur de yoga. Oui, complètement. Aujourd'hui, tu vas nous raconter qu'il y a quelques années, tu faisais pas ça du tout. Mais pourquoi c'est important pour toi le grand oui à la vie? Le grand oui à la vie pour moi est important parce que c'est vraiment un accueil quelque part total de ce qui est, de ce qui se présente à moi dans mes expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et ce grand oui, c'est je suis capable d'accueillir les épisodes compliqués de ma vie et les épisodes qui sont plus agréables. Et je ne rejette pas quelque part les épisodes compliqués parce qu'ils sont là pour me faire grandir en fait. Et c'est ce qui a été concrètement le cas pour moi. Vraiment. Oui, c'est le switch. Parce qu'à l'époque où tu as vécu tout ça, tu n'avais pas des clés de développement personnel. Je n'étais même pas du tout au fait, je ne savais même pas ce que c'était que le développement personnel. Donc quand on n'est pas outillé et qu'on vit des drames, c'est, je pense, d'autant plus complexe quand on n'a pas une nature
on n'est pas d'une nature, voilà, je sais pas, résiliente ou ben, quand on est outillé avec des clés de développement personnel, des outils, ben, ça quand même ça change la donne. Donc toi, tu n'étais pas outillée. Non, je suis allée chercher toute seule mes outils. En fait, je me suis retrouvée, voilà, comme le bébé qui est lancé dans la piscine, qui ne sait pas nager, qui apprend à nager. Voilà, ça a été vraiment, vraiment ça. Donc, toi, je l'ai dit, aujourd'hui, tu es coach, professeur de yoga. Tu accompagnes les personnes à se reconnecter à leur joie d'être et à leur vibration originelle afin d'aller vers son soi et puis se dépouiller de tout ce qui est schéma inconscient, schéma conditionné, etc. dans lesquels tu as beaucoup été, comme moi, comme beaucoup de personnes. On est sur un pilote automatique, je dis souvent ça. Ouais. Et donc ça, c'est ce que tu fais maintenant. Mais tu as vécu, comme je le disais, on va dire quand même une série de drames où tu t'es d'ailleurs dit, mais ça va continuer longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous parler nous faire un résumé de ces grandes étapes où, en fait, ça a commencé, tu m'as dit, en 2013. Ouais, enfin 2012 même, le tout début, on va dire 8 ans quasiment, jour pour jour. Hein, voilà. Et donc, j'ai pas toujours été coach et prof de yoga, puisque j'ai eu une vie avant tous ces événements. Très sérieuse, tu avais un travail très sérieux. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur agro, j'ai bossé pendant 18 ans dans le monde du vin et du marketing. Et voilà, je dirais, je suis rentrée un petit peu dans un moule, hein, quelque part, les études, trouver un job, me marier, avoir des enfants, etc. etc. Et puis, il y a 8 ans, enfin on va dire, ça a certainement commencé un petit peu avant, hein, 9-10 ans, je sentais bien qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui hurlait peut-être, qui était en colère par rapport à la vie que je pouvais vivre à ce moment-là, même s'il y avait plein de choses qui étaient super chouettes dans ma vie, hein, j'avais tout pour être heureuse, un super job, une super maison à la campagne, j'habite dans la Drôme, des enfants super, un chouette mari, etc. Mais je sentais qu'il y avait un manque de sens à un moment donné, que je commençais à tourner en rond et à faire du surplace en fait. Et je pense qu'il y a une espèce de colère qui a commencé à monter à l'intérieur de moi sans que je m'en rende forcément compte. Et bien évidemment, cette colère a rejailli sur mon entourage et il s'en est suivi, je pense, à l'origine, c'était vraiment cette colère-là. Il s'en est suivi toute une série de crises auxquelles j'ai dû faire face. Et donc, ça a commencé en juin 2012, quand j'ai découvert que mon mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc ça a été une première grosse claque. C'était pas du tout imaginable pour moi, ça remettait en question toute ta vision de la vie, ma vision de la vie, de la famille, etc. etc. Et donc j'ai commencé à vraiment l'été 2012 à plonger au 36e sous-sol. J'étais complètement déboussolée, perdue dans ce... je savais pas trop quelles allaient être les issues, je sentais le sol en fait se dérober sous mes pieds. C'était vraiment quelque chose que tu n'avais pas imaginé. Pas du tout. Et du coup, tu as essayé, comme beaucoup de couples, de reprendre On les choses. On a essayé de recoller les morceaux. Voilà, moi, j'avais beaucoup d'espoir. J'y croyais, etc. Je dis, bon, je vais me remettre en question, je vais changer, etc. etc. Et puis, 6 mois après, juste au moment de Noël fin 2012, mon mari m'annonce, dit, non, mais tu n'as pas compris, je te quitte. Et donc là, mes espoirs se sont envolés. C'est très dur, oui, quand on est en train de... j'ai replongé une deuxième fois. Toi, tu étais en train de remonter le sommet là, du couple. Exactement, j'y croyais et j'avais envie. Et voilà, donc l'herbe m'a été coupée sous le pied. Et puis, mais la vie ne s'est pas arrêtée là parce que quelques jours après cette annonce... C'était juste le début. C'était juste le début, voilà. On a un programme pour toi, Virginie, tu vas voir. Ça va être désagréable, mais après, c'est bien. Voilà, ça va être un grand réveil, c'est brutal. Ouais. Ça a été brutal. Là, j'en ris en le racontant, mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, tu peux regarder ça autrement. Mais quand tu l'as vécu, c'était dur. Et il y a peut-être des personnes qui ont vécu juste ça.
ce qui t'est arrivé aussi. Donc ça a été le début. Donc ça a été le début. Et puis, début 2013, début janvier 2013, donc quelques jours après que mon mari m'annonce qu'il me quitte, eh bien, c'est ma maison qui brûle. Dans la Drôme, ma maison, voilà, une maison qui était... ça faisait 2 ans et demi qu'on était installés là-bas, un petit paradis dans la Drôme, etc. C'était une maison écologique, c'était la maison écolo, de vos rêves. Voilà, maison de nos rêves, etc. Et alors là, ça a été une deuxième claque et vraiment parce que là, c'était complètement inattendu, très proche de l'annonce de ton mari qui partait. Ouais. Très proche et vraiment à pas comprendre. Enfin, je veux dire, bon, je dirais que un mari qui quitte sa femme, c'est quand même assez courant de nos jours. Mais quand en plus, il y a cet événement assez extraordinaire qui n'est pas courant du tout, d'une maison qui brûle, je me suis dit, waouh, ça a été hyper difficile, hyper douloureux de voir en fait mon foyer partir en fumée au sens propre et au sens littéral du terme en fait. Ouais. C'est vraiment cette image que j'ai eue de la maison qui brûle, le foyer qui brûle et où je vais. C'est l'instinct de survie de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui se passe, tu vois, rien que d'en parler, ça m'en donne encore la chair de poule. Et donc voilà, descente au 36e sous-sol, quand du jour au lendemain, tu peux plus habiter chez toi, la maison, bon, tout n'a pas complètement brûlé, mais elle était complètement ouverte, voilà, éventrée par le toit. Donc c'est des images traumatisantes en fait et émotionnellement compliquées avec les 3 enfants à gérer aussi, voilà. Qui ont vécu ça aussi de plein fouet. Et puis après, voilà, comment après retrouver une maison qu'on nous a prêtée, après retrouver une location, etc. Retrouver un semblant de vie et de stabilité, parce qu'en fait, c'est toute ma structure, quelque part, qui a bougé à ce moment-là. Et donc, bon, j'ai fini par retrouver une maison à louer. Je m'y suis installée, et puis là, j'ai commencé... on va dire, comme ça vrillait beaucoup et que j'étais complètement, j'étais quand même dans un état de déprime assez avancé, je pleurais très régulièrement, etc. Et j'ai commencé à relever la tête de l'eau en participant à des ateliers de pleine conscience, en découvrant la méditation, en me mettant de manière beaucoup plus assidue au yoga, etc. etc. Et donc j'ai commencé à remonter un petit peu chercher, la pente et sortir la tête de l'eau plutôt que de m'enfoncer encore un peu plus. Et puis il y a eu un moment quand même où j'ai eu un méga déclic. J'ai pris une décision en fait. J'ai pris une décision, je me suis dit, mais Virginie, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, tu décides d'être heureuse. Et ça, c'était quelque part un instinct de vie, un instinct de survie qui est venu me réveiller, clairement. Et en fait, c'est parce que je me disais, mais si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber malade. Je veux dire, c'était gros comme une maison et ça, j'en avais pas du tout envie. Et là, j'ai vraiment pris conscience que mon corps était mon bien le plus précieux. Et voilà, quand la maison brûle, les affaires brûlent, etc., tout le côté matériel, donc ça m'a aidé à me détacher du matériel. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Et ça, c'est le plus important, finalement. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mes enfants, etc. Et donc j'ai eu cette prise de conscience et là je me suis dit mais non, voilà, maintenant pour toi, pour ton corps, pour ta santé, pour tes enfants, maintenant tu te relèves et tu décides d'être heureuse à partir d'aujourd'hui. Et alors là, à partir de cette décision, il y a tout qui s'est enclenché, j'ai commencé à vraiment me mettre en chemin. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là. Ce que j'allais me dire, mais attends, il me semblait qu'il y avait eu encore un truc. Oui. Voilà, donc j'ai commencé à me mettre en mouvement. Voilà, tu as commencé heureusement parce que tu as vécu ce 3e événement sans cette mise en mouvement, sans te mettre à pratiquer des choses. Ça aurait été fatal, à les implémenter, oui, ça aurait pu être. Donc quelque part, tu as commencé à te sauver. Oui. Grâce à tout ce que tu as appris. Et puis juste avant, tu étais mieux armée alors pour le coup. Oui, complètement. Donc quelques mois après tout ça, donc courant 2013,
c'est mon T'es partie boss. en rentrant de vacances. Voilà, je suis partie à Bali, vacances à Bali avec mes enfants, super. Enfin, beau moment partagé en famille tous les quatre. Et en rentrant, mon boss m'accueille avec lundi matin avec une lettre. Et il me convoque dans son bureau et il me présente une lettre avec une convocation, un entretien préalable à licenciement. Et alors là, je m'assois sur ma chaise. Donc vraiment le jour du retour de tes jour vacances. Du retour, ouais. Et puis je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Enfin voilà, j'étais. Donc toi, tu avais un poste en plus à responsabilité. Oui, complètement. Un poste de direction marketing. Voilà, ça m'est tombé dessus. Enfin, je comprenais pas. Je comprenais pas. Il y a eu une série d'événements, des échanges, des discussions, etc. Et puis, de toute façon, j'ai bien compris que voilà, c'était comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre issue. Et de toute façon, je dirais. Alors après, j'ai pas été virée du jour au lendemain. Il y a eu des échanges parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur le protocole. Et donc ça m'a permis aussi de prendre du recul et de quelque part intégrer le fait que j'allais plus avoir de job. Parce que c'était quand même ma bouée de sauvetage à ce moment-là. Hein. Bah oui, c'était la seule chose qui avait pas bougé. Voilà, mon socle, ma bouée, je m'y raccrochais. En plus, j'avais de la reconnaissance. C'était avec mes équipes, les gens avec qui je travaillais. Enfin, voilà, les 8 ans que j'ai passés dans cette entreprise, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça super. Et c'était fort de café de terminer comme ça, en fait, hein, et de sentir comme un poignard dans le dos. Oui, puis voilà, c'est ça, cet effet où tu rentres, tu es bien et tu es prête à repartir pour une année, on va dire. Et là, bim, c'est une claque, quoi. À nouveau par terre. Donc ça a duré pendant... C'est pas une claque même, c'est un uppercut. Ouais, ça a duré pendant un bon mois. J'étais là encore à nouveau au 36e sous-sol. Et comme tu disais très justement tout à l'heure, heureusement que j'avais commencé à mettre en place des choses. Parce que voilà, j'ai pu prendre du recul sur la situation, me dire, bon, mais pourquoi il t'arrive tout ça, Virginie? Qu'est-ce que tu as à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, quoi? C'est pas normal. Enfin, je veux dire, ça, plus ça, plus ça, et ça va être quoi la prochaine? Enfin, c'est l'enchaînement, voilà. Et effectivement, pour moi, l'étape d'après, c'était la maladie. Ben j'avais pas encore dans mon petit listing, hein, et je me suis dit, mais ça j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Bah oui, il n'y avait pas d'autre chose qui pouvait finalement. Donc là, vraiment, tu t'es questionnée. Là, il y a eu grosse remise en question. Je dis, mais de toute façon, tu peux pas continuer comme ça. Tu as commencé un chemin, tu y vas, tu fonces. Et alors là, c'est l'énergie de vie qui s'est réveillée. Et puis, alors j'ai eu une période où je suis partie un petit peu dans tous les sens, à aller faire des stages, des séminaires, enfin plein de choses, expérimenter, explorer finalement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. On a fait plusieurs séminaires ensemble en 2015. Ouais, complètement. Donc moi, je ne savais pas tout ça à l'époque de toi. Mais tu avais déjà une belle énergie, alors que c'était quand même un peu récent. Ouais, j'étais déjà bien remontée en 2015. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis formée en yoga et que j'ai vraiment compris un certain nombre de choses par rapport à mon corps, en fait. Oui, et quand tu disais, voilà, tu as commencé à expérimenter le yoga, et tu m'as dit, en fait, cette période où je ne suis pas partie tout de suite finalement du travail que j'ai pu, j'ai commencé à investir vraiment sur moi. Tu t'es reconsidérée pour aller voir ce que tu pouvais créer, en fait. En me disant, mais finalement, quoi d'autre est possible dans une situation comme ça? Est-ce que je me considère comme une victime quelque part de la situation? Donc ça a été le cas pendant quelques mois, hein, après les différents événements, où je me sentais vraiment victime de la situation. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment ce côté je subis, en fait. Je subis quelque chose qui m'arrive. Et il y a eu un moment donné où j'ai dit, mais non, j'ai plus envie de subir. S'il m'arrive ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis c'est vrai que voilà, il est revenu à moi des envies de créer une activité, d'avoir mon activité à moi, etc. Je me dis, mais et si c'était le moment? Et si c'était l'opportunité? Tu ne vas pas en avoir 50 d'opportunités dans ta vie. Alors maintenant, tu l'as saisie et tu y vas.
Voilà, et donc j'ai remonté les manches et puis j'ai... Bah, tu as fait quelque chose qui est très important, qui est un basique, une des bases, des fondements du développement personnel quand on démarre en tout cas, c'est prendre ta part de responsabilité, prendre, pleinement responsabilité de ta vie en te disant, bah, je ne suis pas une victime, ce qui m'arrive, je fais partie forcément de l'équation de ce qui se passe, de ce que je vis. Et donc là, tu as repris du pouvoir. Ouais. Tu t'es dit, bah, comme je suis responsable, je peux changer quelque chose à ça et décider quelque chose. Ouais. Et ça nous fait vraiment passer du stade de victime à acteur de sa vie, en fait. Hein. Donc là, tu t'es formée. Je me suis formée, je me suis surtout occupée de moi. Hein. Ça a été la première priorité et j'ai appris à me mettre à la première place dans ma vie. Ce qui a été vraiment salutaire en fait. Hein. Parce que je m'étais oubliée pendant toutes ces années entre le boulot, les enfants, l'organisation, etc., etc. J'étais, on va dire, en mode survie et en mode, je peux le dire maintenant, mort-vivante. Et vraiment, il y a eu un espèce de switch on t'a un peu tout enlevé dans ma vie. Tes enfants. Ouais. Mais après, le reste, on te l'a retiré, quoi. Ouais. Parce que ça soit le matériel et que ça soit peut-être ton statut social, ton environnement social. Là, tu as été dépouillée, quoi. Hein. Dépouillée, totalement. Dépouillée pour mieux renaître, justement. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a demandé aussi d'aller voir dans mes profondeurs, d'aller me remettre en question, qu'est-ce que j'ai à changer dans mon état d'être, dans qui je suis, dans mon énergie, dans plein de choses, plein de domaines. Et comment rebondir après tout ça, comment trouver le courage quelque part de passer à l'action et de continuer à vivre, à faire des projets en fait. Hein. Ça a été vraiment ce cheminement-là de renaissance complète par rapport à ces événements qui sont arrivés dans ma vie, quoi. Et tu as fait quelque chose qui m'avait beaucoup inspirée parce que c'est aussi peut-être quelque chose que j'aimerais faire un jour. C'est que tu as fait, tu as fait les chemins de Compostelle. Oui. Avec ta fille en plus. Alors, j'ai commencé toute seule. Oui. J'ai commencé toute seule. Avec une de tes filles. J'ai passé 3 semaines, juste après, quelques mois après m'être officiellement fait licencier. Et donc, je suis partie marcher et ça a été un gros déclic pour moi. Qui a été à la fois un déclic de reconnexion à moi-même, à mon corps et à la nature. Et ça, tu étais sportive à la base ou pas? Pas plus que ça, non. Après, j'aime marcher, j'aime randonner, etc. Mais là, c'est un autre contexte, le chemin de Compostelle. Oui. Il y a vraiment comme une quête, un retour à l'essentiel en fait. C'est une quête spirituelle. Au-delà, on n'a pas besoin d'être croyant. Non, moi, je le vois comme vraiment comme comme je pourrais faire une marche dans le désert ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Donc. Et donc là, ça m'a fait vraiment revenir à l'essentiel, je dirais, à ce qui est vraiment important pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais être merveilleusement heureuse juste avec un petit sac à dos sur le dos, ma brosse à dents, mon savon, un vêtement pour me changer et basta, quoi. Voilà. Et ça a été vraiment. Ça a dû être puissant. Après, le principe des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il y en a plein qui finissent à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est que sur la route, il y a plein d'endroits où on est accueilli aussi pour loger. Donc généralement, c'est des paroisses, c'est des choses comme ça, d'après ce que je sais. Mais effectivement, voilà, on a un sac à dos et nos jambes, notre tête, et puis voilà quoi. Ouais, et puis même la tête, on la met de côté. Hein. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, moi, je me levais tous les jours et en se disant, j'ai qu'une chose à faire, c'est marcher. Marcher, profiter, être là, être dans l'instant présent, être dans mon corps. C'est une prendre pause, soin de mon corps, parce qu'il y a des bobos aussi. Voilà, quand on marche, on a mal aux pieds. Combien de kilomètres tu sais à peu près? Et la première année, j'ai fait 350 kilomètres. Non, ça paraît énorme. Non, mais oui, ça. Donc combien de jours 350 km J'ai fait quasiment 3 semaines. Voilà. Donc tu marchais combien d'heures par jour? C'était variable, 5, 6, 7 heures. J'écoutais mon rythme en fait.
C'est ça, je me suis mise à mon rythme en fait. Ça a été un formidable déclencheur, cette mise en marche quelque part. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie après d'accompagner les gens dans cette mise en marche et mise en mouvement aussi dans le corps. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens aussi maintenant. Parce que moi, ça a été un déclic absolument formidable. Et vraiment, voilà, je me suis reconnectée à l'essentiel. J'ai appris et réappris à vivre aussi vraiment dans l'instant présent, dans ce qui est là, à savourer les petites choses de la vie, la nature, les fleurs, les arbres, etc. Ça paraît bête comme ça, mais je me suis sentie vraiment profondément vivante en fait. Et tu vois, rien que d'en parler là, c'est pareil. Oui, parce qu'en fait, tu retournes à l'essentiel. Ce qu'on disait un peu quand je présentais ton interview, c'est le retour à l'être. Exactement. En dehors du faire. En dehors du stress, en dehors du contrôle, parce que là, tous les matins, tu te lèves, tu vas marcher, tu ne sais pas où tu vas dormir. C'est l'exploration, c'est l'aventure. C'est un total lâcher prise. Parce que, et toi, avant, tu n'étais pas du tout justement dans ce registre-là, comme beaucoup. Puis tu m'as dit que tu as des parents aussi qui étaient assez... qui était ingénieur aussi, non? Oui, ingénieur, donc très scientifique, très carré quoi, très cartésien, très carré, c'est comme ça, pas autrement, etc. Et on fonce, et les objectifs. Et donc toi, tu étais là-dedans quoi, Moi, c'était vraiment la Wonder Woman, businesswoman, bulldozer. Tu te mettais de la pression pour le travail, Exactement. Bien faire les choses, etc. Je me mettais moi-même la pression. Oui, on est très fort pour ça. On n'a besoin de rien du tout, ni de personne pour se mettre la pression. Voilà, j'étais comme une sorte de bulldozer en fait, à vraiment fixer des objectifs, contrôler, fallait que tout soit comme ça, cadré, etc. Voilà, je me suis rendu compte après coup que j'étais à ce moment-là, à cette période-là, hyper contrôlante et que je laissais pas finalement la vie s'exprimer à travers moi. Finalement, je verrouillais tout en fait, je verrouillais tout, mais j'étais aussi verrouillée à l'intérieur. Finalement. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, paf, ça m'a explosé à la figure de manière aussi importante en fait. Et cette marche, ce que tu as fait, cette première marche, ça a été ce qui t'a permis un peu de switcher? Ça a été une grosse prise de conscience. Alors avant, j'avais vraiment, je m'étais remise dans mon corps avec le yoga, avec la méditation, la pleine conscience, enfin des choses vraiment, je dirais, de base, mais d'une efficacité extraordinaire. Et là, ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur dans vraiment le goûter en fait, le savourer l'instant. Et il n'y a plus rien qui existe à côté en fait. Et d'être vraiment dans l'être. Dans l'être et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et de savourer ça en fait. Et quand on y a goûté, on n'a plus envie de vivre autre chose parce que je me suis sentie mais tellement bien, tellement vivante, tellement présente, en joie, connectée à la nature, m'émerveiller comme une enfant aussi. Et ça, j'ai retrouvé cette capacité d'émerveillement qui, en grandissant, en ayant des responsabilités, etc. On se met des carapaces, des carcans, des croyances, etc. On devient sérieux. Alors moi je suis quand même pas trop sérieuse parce que je suis quelqu'un qui rigole quand même beaucoup. Mais quand même, je veux dire, il y a un moment donné, la vie m'avait... il y a certaines choses où je sentais bien que je m'avais éteinte à certains endroits. On s'éteint sur tout un tas de choses. Et là, ça a été comme un réveil, une explosion. C'est vraiment ce mouvement qui me vient d'ouverture à la vie. Et c'est pour ça ce grand oui à la vie, en fait, qui est là et qui est dans cette... Et le corps l'exprime comme ça. Je regarde vers le haut, je m'émerveille de la vie, de qui je suis, de l'être merveilleux que je suis, et je me sens vraiment, vraiment profondément vivante. Et pour moi, ça, c'est un cadeau, mais qui est juste extraordinaire. Pareil, je frissonne tellement je me dis, mais voilà, j'étais une morte vivante avant. Et aujourd'hui, je me sens vivante profondément. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et s'il fallait refaire tout, je referais tout pour ce cadeau qui est juste merveilleux. C'est vraiment comprendre que je ne suis pas un fer vivant, mais je suis vraiment un être humain, un être qui vit, qui vibre, qui ressent. Et puis au fur et à mesure où, je dirais,
je me suis reconnectée à mon corps, à ce qui se passait à l'intérieur de moi, eh bien j'ai vraiment... c'est vraiment devenu voilà, merveilleux de ressentir. Je me suis mise à ressentir mon énergie aussi. Des choses qui étaient... enfin, j'étais à des années-lumière de ça avant que ce tsunami m'arrive. Et vraiment, pour moi, c'est goûter à l'être extraordinaire que je suis. Et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est tous les jours. C'est à chaque moment, à chaque instant que je peux goûter à ça, en fait. Oui. Et pour moi, il n'y a rien de plus important, en fait. Ça m'a remis ça vraiment dans l'essentiel, en fait. Oui, et en fait, ce truc de s'émerveiller de nouveau sur des petites choses, en fait, moi, je l'ai vécu aussi sur des choses auxquelles je ne prêtais pas attention, que je prêtais attention peut-être quand j'étais enfant, je ne me rappelle même pas. Mais c'est vrai que ce truc-là, de même regarder un oiseau sur une branche, j'avais un côté, je trouvais ça un peu, pas niais, mais un truc, oui, bon, bah, c'est un oiseau. Un peu bisounours, quoi. Ouais, enfin, c'est un oiseau sur une branche, ça va. Il n'y a pas de quoi. Et maintenant, quand je vois des choses comme ça peut m'émerveiller complètement. Et enfin, je ne peux que le constater. Ou de me dire, de me mettre à avoir du recul sur quand je regarde un animal, un chat ou quoi, où je me dis waouh, mais c'est magnifique, c'est hyper complexe comme mécanique, c'est incroyable ce que je peux voir et constater. Ouais. Et je crois que quand on arrive à faire ça, c'est qu'on est quand même relativement de nouveau reconnecté à soi et que moi j'ai l'impression que c'est comme si on avait rebranché des tuyaux que l'on débranche au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on se conditionne, qu'on rentre dans le contrôle notamment et qu'on est dans cette espèce de course. Oui, et qu'on fait en fonction de l'autre, en fonction du jugement des autres, parce qu'on nous a dit que ça c'était bien et ça c'était pas bien, etc. Il y a toute cette sphère de conditionnement qui fait qu'on se carapace. Après, il y a ce qu'on traverse aussi, nos épreuves, les trucs douloureux, etc. Donc voilà, on s'emprisonne dans notre carapace et puis finalement on n'est plus vivant. C'est pour ça que je parlais vraiment de mort vivant en fait. On croit être vivant, mais en fait on est complètement coupé de notre énergie de vie, de notre nature, de la nature de manière générale et de nos ressentis en fait. Et quand tu parlais voilà, d'émerveillement, moi maintenant je fais le lien voilà, de m'émerveiller devant, ça peut être un coucher de soleil, un lever de soleil, une petite fleur, etc. Mais en fait, je ressens ce que ça fait dans mon corps. Parce que la subtilité, et ça c'est juste waouh. La subtilité en fait, moi que j'ai réalisé, c'est que avant sur certaines choses en tout cas, mon émerveillement pouvait être mental. Exactement. En disant c'est magnifique. Ouais. Mais maintenant, c'est descendu dans le cœur, en fait. Ouais. Et aussi dans le corps. Tu le vis. Des fois, je peux avoir un frisson. Et là, c'est vraiment mon corps qui réagit à quelque chose que je trouve inspirant, merveilleux, que sais-je, beau. Voilà. Et ça me fait vibrer, oui. Ouais. Et je m'en suis rendu compte avec un truc qui n'est pas du tout de la nature. Mais c'est vrai que la nature, particulièrement, permet ça. Et on est d'abord des êtres de la nature, en fait. Et avec nos modes de vie, nos préoccupations qu'on l'on se crée, grâce à notre super mode de vie, et ben en fait, on se coupe de cet environnement. Et c'est vrai qu'on entend souvent que la nature permet de se ressourcer. Mais en fait, c'est parce qu'on en fait vraiment partie et qu'on l'a oublié. Et le fait d'y retourner, ben, c'est comme si on retournait à notre source, en fait. Ah, exactement. Et ça permet vraiment de... Donc, effectivement, ce que tu as vécu à travers cette marche des chemins de Compostelle, bah, ça t'a rebranché directement. Mais est-ce que quand tu as fait la première fois, tu l'as envisagé avec ton système contrôlant dans lequel on est tous, de façon avouée ou inavouée, à un moment donné, on contrôle notre vie, quoi. Donc, est-ce que la première fois, tu l'as fait en te disant « je vais passer par là, je vais faire ça, ou alors tu étais déjà… » J'étais déjà un peu en mode live, parce que live. J'avais rien, je réservais pas. Donc ça, c'est… On peut réserver sur… il y a beaucoup de gens qui font le chemin et qui réservent ah oui, nuits, alors etc. là, déjà, ça donc c'est… là, c'était déjà… Je m'étais déjà… Voilà, je me dis, je me laisse porter, je vois ce qui se passe. Tu étais prête à dormir dans un champ éventuellement ?
Non, pas encore, mais... Non, mais pour comprendre... non, il y a toujours, on trouve toujours. Bah, après, quitte à faire quelques kilomètres de plus, hein, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a toujours des belles surprises et qu'il n'y a pas besoin, la vie finalement est toujours là pour moi. En fait, je me suis rendu compte de ça. C'est que la vie est toujours là pour moi et que j'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai pas besoin de me fixer telle ou telle étape ou telle chose. Non, je fais avec ce qui est là en fait. J'ai vraiment, à partir de ce moment-là, appris à me laisser porter par la vie. Alors, c'était le démarrage, bien entendu, parce qu'après, j'ai encore lâché beaucoup de choses pour vraiment, je dirais, après, c'est plus du lâcher prise, c'est presque de l'abandon à la vie. Et c'est ça, pour moi, le grand oui à la vie, c'est être capable, à un moment donné, de tout accueillir, vraiment. Et dans n'importe quelle situation, parce que quelque part, comme je suis créatrice de ma vie, quelque part, toutes les situations que je rencontre, c'est moi qui les crée. Donc quelque part, si je les ai créées, il y a une bonne raison. C'est que j'ai quelque chose à comprendre, j'ai besoin de grandir sur telle ou telle chose. Donc, vu de ce point de vue-là, bah finalement, la vie, elle devient un jeu et c'est plus le gros sac à dos hyper lourd, je subis, j'y vais, je contrôle et puis je me bats en fait. Et je force. Et je force et j'y vais dans le forcing. Moi, j'étais beaucoup comme ça et j'entends beaucoup de gens aujourd'hui disent mais je suis épuisée, je me bats, la vie est un combat et tout. Et en fait, c'est comment je peux switcher du mode combat au mode waouh, accueil. Mais c'est ce qu'on disait avant de tourner, c'est qu'en fait, c'est un nouveau système d'exploitation, là. C'est un reset total. Alors, tout ce que vous avez, on ne le garde pas, hein. Et on apprend à accueillir la vie. Après, tout est parfait, je veux dire. Moi, mais en fait, tout ce que j'ai vécu m'a construit aussi. Oui, bien sûr. Dans la femme que je suis aujourd'hui. Donc je dis aussi merci. Et c'est cette capacité aussi à avoir de la gratitude pour tout ce qu'on traverse. C'est être capable de dire merci pour tout ce qu'on traverse, toutes les épreuves, et d'en sortir grandi en fait. Et le fait d'avoir traversé ça et d'avoir découvert tout ça, mais moi j'ai une gratitude infinie pour tout ça. Et j'ai envie de dire, en fait, tu disais que tu accueillais la vie, tu composais, en fait, tu faisais avec. Mais ce qui me vient, c'est que on devient vraiment co-créateur avec la vie, en fait. Avec ce qu'elle nous propose, on crée quoi. Et du coup, on crée ensemble. Mais c'est différent de l'anticipation, de la prévision. Il n'y a plus de prévision. Je veux ça. Parce qu'après, on peut... Il y a aussi la loi de l'attraction et tout ça qui est une subtilité par rapport au « je veux » qui n'a rien à voir. Mais en fait, on devient co-créateur et on fait une danse en fait. Complètement. Avec la vie, avec ce qu'elle nous propose. Et le « je veux » pour moi a un côté très lié finalement à mon ego. Donc j'ai eu cette phase aussi à un moment donné où je dis je veux ça, les objectifs, etc. Puis à un moment donné, mais je me suis dit mais non, je veux plus ça, je veux plus. Parce qu'en fait, ça, tout de suite, dès qu'on dit je veux, vous pouvez le faire, hein. C'est pas la même énergie, quoi. On rentre dans une autre énergie. Il y a du forcing, on parlait de ça, c'est ce côté, je mets de la volonté et je mets de l'énergie à cet endroit-là. Et si la vie a envie que j'aille là et que je vais là, il y a un moment donné, ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment permis aussi de me reconnecter quelque part à cette énergie féminine, en fait. Oui. Parce que, j'étais dans ce mode très cartésien, j'y vais, je me fixe des objectifs, etc. Mais même au début du lancement de mon activité, j'étais très, mode comme avant, quoi. Oui, t'es une ancienne directrice marketing, donc planifier, machin, etc. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non, mais en fait, j'ai plus envie de ça. Et je laisse maintenant les choses venir à moi. Ça crée beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de surprise. Et quelque part, je crée non plus à partir de mon mental, mais à partir de là, en fait, de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, de ce qui est juste pour moi. Et je peux mener l'action juste au bon moment. Et là, je vais être efficace.
Et là, je vais parler de manière juste, etc., etc. Et c'est plus quelque chose, ah ben non, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, parce que c'est bien pour mon activité, parce que c'est bien, machin, etc. Non, c'est qu'est-ce qui m'amène de la joie, en fait. Et pour moi, c'est mon driver aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui me met en joie, et d'un jour sur l'autre, ça peut être différent. Et c'est vraiment, voilà, le baromètre. Ma joie est devenue mon baromètre. Et à partir du moment où les choses, je les vis, je les transmets dans la joie, ça s'ouvre et ça devient merveilleux, quoi. Et la vie devient merveilleuse et devient un véritable jeu quelque part. Ouais, tu parlais d'une danse. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est vraiment ce mouvement de la vie, cette fluidité, la fluidité qu'on trouve dans l'eau, la fluidité. Et pour moi, ça c'est vraiment lié à l'énergie féminine. Et j'avais vraiment besoin de rééquilibrer énergie masculine, énergie féminine. Parce que ça ne veut pas dire l'énergie masculine, j'en ai besoin à un moment donné, tac, pour passer à l'action et me dire, allez, on y va, tac. Mais ça ne vient pas du même endroit. C'est-à-dire que mon énergie masculine est au service de mon énergie féminine et donc de mon âme, de mon cœur et de mon être, finalement. Et c'est vraiment tout part de mon être. J'ai vraiment compris ça, en fait, que tout part de ma vibration, de mon être, et plus j'ose être qui je suis, plus j'ose être moi, j'ose ma vibration unique, et je l'offre quelque part au monde. Et ça, l'attitude d'offrande est aussi une attitude enfin, c'est très féminin, ça, c'est j'offre qui je suis au monde, plutôt que de vouloir devenir telle personne, etc. Non, je suis parfait et parfaite, telle que je suis. La vie m'a créée comme un être extraordinaire. Donc est-ce que je peux m'aimer comme ça, avec mes ombres, avec mes lumières, et puis voilà, ce qui ne m'empêche pas de changer, de me transformer, d'évoluer, de me remettre en question. Mais je suis déjà parfaite. Telle que je suis, oui. Voilà, et ça, waouh, ça enlève du poids, là, ça allège. Voilà, et il n'y a plus de pression après. Oui, et ça oblige particulièrement à être au présent, en fait, et à sortir de ces planifications, qui sont génératrices d'énormément de stress. Moi, ça m'inspire beaucoup, parce que tu vois, quand j'organise le sommet, c'est du job, oui, et c'est du job d'être dans cette énergie-là, en fait. Et je le fais par étapes. Je me dis, bon, bah ça là, c'était le confinement. Ok, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. mais moi, je trouve ça merveilleux, parce que ce qui nous est arrivé avec le confinement, moi, je trouve que voilà, c'est un arrêt sur image, c'est stop. Tout ce qui était prévu, ça n'a plus lieu. Et moi, pareil, je veux dire, j'avais aussi planifié des accompagnements, des choses, des séminaires en nature, des retraites en nature, etc. Et maintenant, la vie, en fait, elle dit non, tu planifies pas. Et puis quelque part, cette espèce de point d'interrogation, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas quelles vont être les mesures, etc. Mais ça m'oblige à vivre finalement dans l'instant présent et à arrêter de me faire du souci pour l'après. C'est juste prendre le temps de vivre, prendre le temps d'être, de savourer qui je suis et de passer à l'action, tac, en suivant mes élans. Et moi, j'ai vraiment suivi ça, notamment ces derniers mois, tout d'un coup, j'ai une intuition, une intuition fulgurante, j'ai envie, j'ai cet élan qui arrive et qui est là pour mettre en place quelque chose, faire ça, etc. Et bien là, je le suis, et là, il y a de la fluidité. Et là, j'ai pas besoin de faire d'efforts, en fait. Parce que ça coule de source. C'est le cas de le dire. Ouais, ça coule de ma source, en fait. Oui, et c'est une de tes clés, c'est finalement qu'il n'y ait pas de... Quand il y a de la force, c'est pas bon quelque part. Disons, ça va le faire. Moi, ça l'a fait pendant quelques temps, mais il y a un moment donné, je sens plus... Il n'y a pas cet alignement, ce côté je marche qui je suis, en fait. Et pour moi, c'est devenu hyper important. Enfin, je ne me vois pas vivre autrement aujourd'hui, en fait, que de me laisser être et
voilà, de laisser la vie quelque part œuvrer pour moi et me mettre au service de la vie. En fait, c'est un switch complètement, plutôt que de vouloir. Oui, c'est ce que tu disais, c'est donc lâcher prise et accueillir et composer avec. Ouais. Et du coup, tu prévois quand même certaines choses. Ça ne t'empêche pas de voir une direction, en tout cas. Bien sûr, il y a la vision qui est là. La vision qui est là, puis à un moment donné, ça doit, on est des êtres, voilà, des êtres incarnés, donc quelque part, on doit mettre des choses dans la matière aussi. Et c'est important de mettre des choses dans la matière parce que c'est une manière d'exprimer aussi qui je suis au monde. Donc à un moment donné, oui, je vais faire appel à cette énergie masculine, je vais passer à l'action et je vais lancer des choses, des ateliers, des voyages, etc. Mais ça vient vraiment d'une impulsion quelque part, vraiment du cœur quelque part. Et c'est fait au bon moment, donc ça me demande moins d'énergie. Moi j'ai fait vraiment le constat, hein. Enfin, c'est une vraie différence. C'est-à-dire que tu inities l'idée, le projet, tu lances, tu te diriges vers, et ensuite tu composes avec ce qui se propose. Exactement. Parce que le comment, c'est comme si j'étais pas maître du comment. Il y a la vision, et puis voilà, la vie, elle m'amène telle personne, etc., tel événement, telle expérience, et puis voilà, c'est comme c'est comme le torrent hein, qui suit, qui avance, mais qui a cette capacité à se mouvoir, à avoir cette fluidité, et qui permet de vraiment voilà, relâcher complètement la pression. Et donc la clé très 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 importante pour toi dont tu vas parler dans ton atelier, c'est donc cette reconnexion au corps qui est peut-être la première étape. Ça a été ta première étape pour renaître et c'est aussi devenu un peu ta spécialité, ta spécificité dans les accompagnements que tu proposes. Y compris dans mes coachings, j'utilise beaucoup le corps dans mes coachings. C'est-à-dire il peut y avoir une partie plus mentale parce que quelque part les pensées, quand on sait que le pouvoir des pensées est colossal et mes mots sont importants. Donc ça c'est la partie mentale, mais il se passe plein de choses dans mon corps et j'ai besoin de l'écouter et il a tant de choses à me raconter. C'est-à-dire des fois je peux avoir des blocages ou je peux me retrouver dans des situations de choix, etc. Eh bien, je ne choisis plus avec mon mental, je choisis avec mon corps. Donc, et c'est aussi comme ça que j'accompagne les gens. C'est-à-dire c'est retrouver en fait ma boussole intérieure. Et à partir du moment où j'ai cette boussole, la vie est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur les choses. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai cherché à l'extérieur des solutions, des mentors, enfin voilà, on va chercher des choses à l'extérieur. Je pense que ça va un moment, mais il y a un moment où moi, voilà, notre seul maître et guide, c'est notre maître intérieur quelque part. Alors ça veut pas dire que je m'inspire pas, je dirais à l'extérieur, mais au final, qu'est-ce qui est important et comment je fais mes choix, c'est en fonction de moi, de mon intériorité. Et c'est grâce à mon corps, à la reconnexion à mon corps, que je peux faire ces choix aujourd'hui. Et parce que par la reconnexion à ton corps aussi, tu calmes ton mental. C'est switch. Je le mets off et j'écoute ce que mon corps a à me dire. Ouais. Quand j'ai besoin de faire un choix, etc., comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, je m'imagine dans telle ou telle situation, parce que etc. le corps est un peu, comment dire, un des instruments de l'intuition, c'est-à-dire notre être à l'intérieur qui sait finalement mieux, finalement. Quand on calme notre mental, qu'on revient au présent, notre corps, il va capter tout un tas de choses, d'informations, en se disant, et qui va nous faire dire non, j'ai pas envie d'être là ou j'ai pas envie de faire ça. Et ça fait partie des messages de l'intuition. Exactement. Et donc toi, vraiment, ça a été ta grande clé. Ouais, moi je dis vraiment le corps, c'est vraiment la porte de l'intuition en fait. Plus mes ressentis dans le corps s'affinent, plus mon intuition s'affine. Et plus je fais des meilleurs choix finalement pour moi, pour ma vie. Et ce choix avec cette guidance de la joie finalement. Et là, la vie devient magique. Parce que
c'est là, le driver, il est là. Et cette intuition, elle est là, elle est toujours là. Je peux lui faire confiance, et plus je lui fais confiance, plus ça s'ouvre en plus. Et puis il y a plein d'intuitions qui descendent. C'est comme ça que j'ai aussi écrit mon deuxième livre, là, Mes inspirations quotidiennes. Voilà, en méditation, et ça descend, et l'information elle descend, parce que c'est comme si, j'aime bien l'image du lac, c'est pareil quand le mental, il y a plein de brouhaha là-dedans, là, que je switch, je mets jamais sur off, c'est comme si c'était un lac qui, voilà, avec plein de vases en suspension, et puis ça brasse en permanence, et il y a des moments, j'ai besoin vraiment de me reconnecter, et c'est ça, reconnecter à mon être, de prendre du temps pour moi, d'aller me ressourcer en nature, pour faire off au niveau du mental, et laisser vraiment le corps s'exprimer, l'intuition descendre. Et moi, mes meilleures idées, je les ai en nature quand je suis avec mon sac à dos. Hein. C'est pas en étant derrière mon ordinateur. Oui. Et alors justement, par rapport au corps, et d'ailleurs tu disais que c'était la même logique que pour les hommes et que l'histoire de l'énergie féminine, si tu peux faire juste une petite aparté là-dessus, parce que ça ne s'adresse pas en fait que à des femmes, cette histoire de se reconnecter à son énergie féminine. On a tous une énergie féminine et masculine. Alors c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on a quand même un modèle qui est très masculin, patriarcal, et on vit avec ça depuis des années, des siècles, voire des millénaires. Et avec cette dichotomie, voilà, c'est le modèle. Et nous, les femmes aussi, on s'est mis dans ce modèle et on a complètement oublié ce côté intuitif, parce que c'est le modèle de la créatif. Mais exactement. Ouais. Et puis c'est le modèle d'une certaine forme de réussite aussi. On parle du sommet de la réussite. Voilà, la réussite, c'est réussir dans sa vie. Alors, tu en parles dans d'autres termes, évidemment, dans ton sommet, mais pour le commun des mortels, c'est réussir dans ma vie, avoir une place dans la société, etc. Si on va pas gratter plus loin, le côté façade, quelque part. Et donc, ces énergies, on les a, les deux énergies, on les a à l'intérieur de nous. Et le truc, c'est que moi, voilà, je t'expliquais tout à l'heure, je n'étais pas du tout connectée à cette énergie féminine, je l'avais complètement mise de côté, parce que c'était le modèle de mon père, masculin, etc. On fait des études, on réussit, on a un statut social, etc. etc. Et donc, j'ai mis complètement de côté tout le reste. Et les hommes, de la même manière, ont ce côté intuitif, ont cette sensibilité, ont cette créativité, et puis la connexion à leur corps, c'est pareil que nous. Enfin, je veux dire, pour moi, on n'est pas différents, hommes et femmes, par rapport à la connexion et notre sensibilité corporelle. Et c'est juste une question à un moment donné de mettre peut-être l'ego de côté et de se dire il y a peut-être une autre manière de vivre, de voir la vie et d'envisager la vie en fait. Et en étant beaucoup plus à l'écoute, et ça ne veut pas dire passif. Hein, je fais bien la différence. Oui, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est être à l'écoute et accueillir, voilà, et faire avec. Ouais. Donc ça demande finalement beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, beaucoup de souplesse. Et je pense que notre monde aujourd'hui a grand besoin de l'énergie féminine, que l'énergie féminine se réveille chez les hommes et chez les femmes, pour que ce modèle de société, quelque part, qui est très masculin, cartésien, on voit bien qu'on arrive au bout de ce modèle et que c'est plus possible de fonctionner comme ça, et qu'on a besoin de remettre du cœur, de remettre de l'énergie d'amour, de l'énergie d'accueil, d'accueillir la vie, de respecter la vie. Respecter la nature, faire avec notre environnement. Enfin, je pense qu'on est, voilà, ce nouveau monde qu'on a à construire, il est justement dans cet équilibre des énergies. Yes. Et alors, dans l'atelier que tu vas proposer dans le cadre du coffret Renaissance, pour le sommet, donc tu vas créer un atelier qui s'appelle « Je me reconnecte à mon corps ». Dans lequel tu vas expliquer comment revenir au corps à travers cette notion de lâcher prise en fait, que c'est le canal on va dire. Tu vas aussi
faire observer qu'est-ce qui se passe dans le corps. Se demander qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je lâche prise et qu'est-ce que ça apporte, voir la différence en fait, et voir et capter évidemment, accueillir finalement, c'est ça quand tu disais que toi tu accueilles tes ressentis, tes messages intérieurs à travers le corps. Et tu vas proposer une danse et une méditation parce que ça c'est vraiment aussi ton truc à toi et que c'est par la danse notamment qui est assez ludique en fait, où on peut aussi se reconnecter sans, j'ai envie de dire, sans prise de tête en fait à son corps et le laisser s'exprimer. Et c'est vrai que moi au départ quand je faisais du développement personnel, qu'on me parlait de ce genre de choses, de reconnexion au corps, je me disais ok, but what else? Mais encore, moi j'étais très, non mais moi je veux apprendre des concepts. Tu vois, je veux apprendre des... C'est le côté très masculin aussi, l'énergie masculine. Je veux apprendre, je veux comprendre, et c'est très bien qu'on ait ça, je veux dire, surtout, c'est génial, mais on a besoin de rééquilibrer. On a besoin des deux, et en fait, c'est un peu comme l'authenticité, ce sont des choses qui viennent plus de l'énergie féminine, mais qui sont puissantes en fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton atelier et ce que tu fais notamment? Alors, l'idée, c'est vraiment de vous proposer des petits exercices pratiques que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Parce que pour moi, la clé de la transformation et de la renaissance, c'est aussi vraiment d'expérimenter, de rentrer dans la pratique. Et comme tu le disais, je peux avoir la tête pleine de concepts, mais il y a un moment donné, je dois rentrer dans l'expérience et je dois faire l'expérience. Et ces petits exercices vont vous aider à rentrer dans l'expérience du corps et voir justement comment ça peut être différent. Poser le mental en fait, parce que toi, ça a quand même été la grande clé, quoi. Oui, complètement. Et donc, et ce qui est essentiel pour moi et ce qui a été essentiel dans ma transformation, ça a été cette persévérance et la mise en place de plein de petites choses au quotidien en fait. C'est les petits pas. Et là, je ferai le lien avec Compostelle, les petits pas sur Compostelle, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas tous les jours. On va faire 20 km tous les jours et puis au bout de 3 semaines, on se rend compte qu'on a fait 350 km. Et c'est tous ces petits pas que je vais faire tous les jours qui vont vraiment être importants parce que je vais expérimenter. Et c'est plus du savoir en fait, c'est vraiment de l'être quelque part, vraiment. Et ça, pour le petit clin d'œil, c'est vrai que Compostelle, je l'ai fait après, les années d'après, j'ai fait certains bois avec mes 3 enfants, ça, c'était vraiment qui ont au début un petit peu rechigné et puis après qui ont trouvé ça extraordinaire. On va marcher 20 km par jour les enfants. Si je leur avais dit au début, on va marcher parce qu'on a fait quand même 250 km ensemble. Si je leur avais dit au début, on va faire 250 km, ils ne seraient jamais venus. Mais c'est tous ces petits pas en fait. Et à la fin, ils étaient super fiers. Dire, waouh, on a fait 250 km à pied. Et pour moi, c'est ça aussi la vie, c'est ça le chemin, c'est apprécier ce chemin. Il y a effectivement la vision, mais il y a nulle part où aller. Il y a juste à vivre en fait et d'apprécier ce qui est là, d'apprécier qui je suis, de vibrer qui je suis et d'offrir cette vibration au monde. Et c'est le chemin qui est le plus important. Et ce qui est d'autant plus inspirant, c'est que ça a inspiré tes enfants, tout ça, dont ta fille Roxane, que je connais, qui s'est branchée qui est jeune. Elle a quel âge maintenant? Là, elle a 19 ans. Et déjà, elle a même lancé une petite chaîne YouTube qu'elle a mis en pause, puisque là, elle se reconsacre de nouveau à ses études. Mais je trouve ça vraiment, comment dire, ça a du sens, quoi, que cette renaissance aussi donne du sens à nos proches les plus chers qui sont nos enfants. Et tout ce que tu as vécu, c'est un vrai bagage notamment pour Roxane, qui elle est peut-être celle des 3 qui est le plus, résonne le plus par rapport à ce que tu fais, au développement personnel, etc. Et qui s'est approprié des outils. J'imagine que tes autres enfants aussi. C'est extraordinaire. Et c'est génial que de tout ce chaos et de toute cette renaissance que toi tu as travaillé pour revenir à toi, venir à toi plus que revenir, parce que je crois que en fait on retrouve pas quelque chose qu'on a perdu, parce qu'en fait on l'avait jamais vu avant. On savait même pas que c'était là et que ça existait.
et d'avoir fait cette aventure, parce que vous avez fait des vidéos avec Roxane, vous avez fait un défi sur Internet, donc c'était gratitude. Hein, oui, sur la gratitude. Sur la gratitude. Donc je trouve que quelque part ça vient boucler la boucle, ça vient de dire, ben oui, comme tu dis, si je devais revivre tout ça, je le ferais, parce que tu as créé tellement de belles choses, que ça t'a permis, toute cette transformation, ça a été douloureux. Incroyable. Mais et tu vois, ce truc de renaissance, c'est quelque part, et surtout toi, ça passe par le corps, c'est vraiment renaître. Enfin, je veux dire, le corps, il était au plus bas, et c'est une nouvelle version avec des nouvelles possibilités qui émergent, et c'est comme un accouchement, quoi. Enfin, c'est un accouchement à soi-même, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et ce que je trouve effectivement merveilleux, c'est que voilà, avec les enfants, il n'y a pas besoin de parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais le chemin, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, et voilà, je plante des graines, et ça les inspire à différents niveaux. Hein. Pour les 3 enfants, c'est différent, et parce qu'ils sont tous différents. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'à partir du moment où moi, je m'autorise en tant que parent à enlever les barrières, à lâcher, à être libre d'être moi, sans avoir peur du jugement des autres, à oser, en fait, c'est cette audace de tous les instants, de tous les jours. Et ben, waouh, on donne des sacrées autorisations à nos enfants, et je crois que ça, c'est un sacré cadeau, quoi. Yes, c'est un sacré cadeau. Ils partent avec des bagages en matière de confiance en soi, confiance en la vie. En la vie. Et que tout est possible, en fait. Ouais. Et moi, j'aime cette phrase de, voilà, quand rien n'est prévu, tout est possible, qui résume peut-être bien aussi cet état d'esprit quelque part dont on vient de parler, d'accueillir la vie telle qu'elle est avec ce qui se présente, et que tout est bon pour moi, en fait. Et vraiment, voilà, quand je suis dans cet état d'être, parce que c'est vraiment un état d'être, voilà, il ne peut plus rien m'arriver, la vie s'ouvre, en fait. Il y a vraiment une ouverture et une magie qui s'installe finalement dans ma vie, en fait. Hein. Oui. Eh bien, c'est hyper inspirant, je le savais déjà. Et pour la petite anecdote, je me rappelle du moment où je t'ai sonné pour te dire est-ce que tu as prévu de venir à Montpellier Et alors tu me disais oui, je vais venir, oui, mais j'ai dit mais pour tourner pour le sommet de la réussite, oui, bah, je pourrais venir, mais t'avais pas, c'était drôle. Et alors quand tu as compris, tu as eu ah oui, mais pour le sommet, oui, c'était encore une nouvelle fois cette joie de vivre et ce truc de ah bah ça vient, bah je vais faire ça, bah oui, c'est ok, et de jamais prévoir et de laisser et d'avoir une connexion du coup directe comme ça là. Et ça permet la connexion à la joie, en fait. Il y a une espèce de joie naturelle, presque enfantine, mais pas le côté négatif. Hein, c'est naïf, pas le côté, mais dans le bon sens. Le côté, simple. Ouais, une simplicité, en fait. Tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Je crois qu'il y a vraiment ce côté authentique, le côté simplicité de la vie, de l'accueillir telle qu'elle est, et puis me sentir finalement vulnérable par rapport à tout ce qui arrive. Et je crois que la vulnérabilité, c'est aussi une grande force, quoi. C'est vraiment quelque chose qui quand je touche à cette vulnérabilité qui est à l'intérieur de moi, quand j'accepte de quitter cette armure que je me suis construite, eh bien, voilà, c'est vraiment mon être qui s'exprime dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, et dans toutes ses dimensions, je dirais même. Voilà, avec cette ouverture juste salutaire, en fait. Hein. Moi, je parle vraiment de réveil. Ça a été vraiment un réveil, quoi. Enfin, c'est électrochoc. Oui, tu as changé le programme. Ah oui. Il n'y a plus de programme, en fait. Hein. Non. C'est ça, en fait. C'est ça, oui. Il n'y a plus trop de programmes. Ben, merci beaucoup, Virginie. Merci, Céline. En tout cas, un super moment partagé avec toi dans cet échange très fluide et merveilleux. Donc, je le savais. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette masterclass avec Virginie. Je pense que tu as inspiré quelques personnes qui nous regardent et que ça va te donner envie d'aller plus loin et d'aller se créer cette façon de voir la vie, de jouer avec la vie pour créer autre chose de plus léger, de plus fluide et surtout qui a plus de sens.
et qui nous fait nous sentir vivants. Donc merci beaucoup, ravie de t'avoir, super ravie de t'avoir accueilli sur le sommet de la réussite, surtout pour l'édition spéciale Renaissance. On vous embrasse, je vous dis à très vite dans une nouvelle masterclass du sommet de la réussite. Bye bye. Ciao. Au revoir.